Est-ce que vous sentez? Il flotte quelque chose dans l'air. Tu le sens le truc? Ça s'appelle de l'excitation. Bah oui, parce que on est au mois de septembre et comme chaque année, période Tokyo Game Show, Nintendo se place sur internet. Dorénavant, de toute façon, avec la crise sanitaire, il n'y a plus de salon, mais même avant ce gros bordel de Covid et compagnie, Nintendo n'était plus présent dans les allées du Tokyo Game Show, n'était plus présent sur scène, et ça depuis je ne sais combien de temps. Même à l'E3, Nintendo fait ses petites affaires tout seul, dans son coin, à droite à gauche. Je pense que tu l'as compris mon cher ami, on va parler du Nintendo Direct. Oui, Nintendo, là, d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes, va faire quelques annonces et on va regarder ensemble ce que le géant a à nous proposer, nous les joueurs, les consommateurs. Au niveau des annonces, à quoi faut-il s'attendre ? Grand mystère, ma gueule! On n'en sait rien. C'est le mystère le plus mystérieux du monde. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Au niveau de mes attentes, eh bien, je ne m'attends à rien. Puisqu'à chaque fois, à chaque Nintendo Direct, je vous dis, bah, ce serait bien un petit Metroid Prime 4. On n'a rien. Ce serait bien un petit Bayonetta 3. On n'a rien, ma gueule. Non, mais c'est chiant à force. Depuis 2017, on attend des images, on attend quelque chose de ces deux jeux-là, on n'a rien à chaque fois. Donc si on a du Metroid Prime 4, je n'y crois absolument pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement dans une campagne où Nintendo exhibe le Metroid Dread qui arrive là le 8 octobre prochain avec la Nintendo Switch OLED. Ils sont en pleine campagne, ils sont en pleine promotion. Je pense qu'ils ne veulent pas parasiter cette nouvelle production avec l'annonce ou du gameplay de Metroid Prime 4. Non, je pense qu'ils vont attendre l'anniversaire de Metroid l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Un anniversaire, un moment important pour dévoiler quelques phases et surtout annoncer enfin la trilogie HD sur Switch. On parle de rumeurs pour le moment, rien d'officiel, mais pour moi c'est une évidence, la trilogie va débouler sur Switch. Je ne vois que ça, oui. Ils vont faire une trilogie, puis le 4 par la suite. Concernant Bayonetta 3, je n'y crois toujours pas. Camilla qui est toujours sur Twitter à répondre à tout le monde, à râler, etc. Quoi qu'il s'est calmé, parce qu'avant il défonçait tout le monde. Dit que le jeu avance, on est toujours en train de développer le jeu, on vous montrera le jeu à un moment opportun, etc., etc. Je pense qu'on n'aura pas de Bayonetta 3, et s'il y a vraiment du Bayonetta 3, champagne! Ça fait plaisir. Au niveau des rumeurs, on a également un Donkey Kong en 3D. Alors, j'y crois moyen. Alors, j'y crois du côté du développement, pourquoi pas un Donkey Kong 3D, oui. Mais présenter comme ça, un gros jeu, aussi gros jeu comme ça d'un coup, Donkey Kong et tout. Ou même un autre jeu, et Donkey Kong 3D. Voilà. Le truc, le point dont je suis absolument sûr, c'est que Nintendo va parler du Nintendo Switch Online pour annoncer la venue de la Nintendo 64. Ça, je mets ma main à brûler, je la mets dans une poêle, ça cocotte minute. Nintendo 64. C'est sûr, ça arrive dans le Nintendo Switch Online, c'est certain. Et, vous le savez, si vous êtes abonné, Nintendo Switch Online vous donne accès donc à la NES, à la Super Nintendo. On a eu droit à des manettes NES, on a eu droit à des manettes Super Nintendo. Pour moi, c'est une évidence, ils vont annoncer également la manette Nintendo 64. Arrivée des jeux 64 sur le service, plus la manette. La manette, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas annoncée aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais pour moi, c'est une évidence, les deux débouleront. Service, 64, manette, voilà. C'est facile, ça fait plaisir aux consommateurs. C'est inclus dans ton abonnement, basta, t'as juste acheté une manette pour avoir les sensations d'époque, et puis voilà. Après, pour le reste, c'est le mystère, le mystère mystérieux. Voilà, je vois pas du tout ce qu'ils peuvent... Du Zelda, non, j'y crois pas. Du Zelda, j'aimerais bien un Twilight Princess, j'aimerais bien le Wind Waker, les deux versions Wii U, j'aimerais bien une adaptation sur Switch, mais je n'y crois pas. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, à voir, mais là, comme ça, d'un coup, non. Metroid Dread à fond, c'est sûr, on aura du gameplay, il faut en faire la promotion. Peut-être qu'ils vont en parler de la OLED. Bref, j'arrête de parler, on va regarder ça ensemble. Je tiens à le rappeler, je mets toujours ici côté gauche, le petit écran
du Japon, hein, Nintendo Direct japonais, puisqu'il y a souvent des altérités, il y a souvent des différences concernant les annonces, hein. C'est toujours marrant de voir ce qui déboule du coup dans les rayons japonais de l'archipel, et puis on y va, hein. Je suis chaud, tu es chaud, tu connais la chanson. On y va ma gueule! Yeah! Oui ma gueule, oui! Nintendo Direct le 24 septembre 2021. Ça va être quoi? De la surprise, ça va être de la folie, ça va être quoi? On commence les amis du coup avec une jolie introduction d'un jeu en violet. Ça va Marty. Non! Putain de jeu en violet avec un gros dragon, bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Monster Hunter. Ah bah Capcom. Évidemment ça c'est du Monster Hunter. Ouais. Le petit monstre. Avec les petites... Oh, j'ai plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Allez, petite lumière. Voilà. Bon, le nouveau Monster Hunter Rise and Break débarque en été 2022. Je vais pas vous mentir, je m'en fous. Parce que les Monster Hunter, ça fait un moment que j'ai zappé. Et maintenant, je me suis bien concentré sur le... Chocobo? Attendez, Chocobo quoi? Chocobo quoi? Il y a un Chocobo là. Chocobo JP? Mais non, ça tue, bordel de merde. Mais je deviens fou là. Bon, il y a le Mario Party, ok, c'est cool, mais regardez en bas le Chocobo JP, on dirait Chocobo Racing comme c'était sorti à l'époque. Mais genre une suite, un remaster, j'en sais rien, mais ça tue. Ça tue. On s'en fout de Mario Party, je veux le Chocobo là, regardez sur le côté, il est où? Il est là, il est là. Il est là-bas. Donc ça c'est annoncé au Japon. On peut jouer jusqu'à 64 dans un survival machin. 2022 Chocobo GP. Putain, gros clin d'œil à Chocobo Racing les amis. Oh bordel de merde. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est un Mario Party like, un Mario Kart like délirant. Un nouveau RPG bien joué, carte sur table. Voice of Cards. Du côté des Japonais, on parle de Mario Party, mais ça c'est... Répondons à l'appel de la reine. 3 aventuriers insolites, je n'ai pas pu lire la suite. Un jeune blanc-bec qui se prend pour un héros et est prêt, j'ai pas pu la suite. Putain, ça va trop vite, le monstre bizarre au calme olympien qui l'accompagne. Et une jeune femme fière au passé incertain, dont la haine pour le dragon. Je n'ai pas pu lire la suite, bordel de merde. Ça va trop vite. Sans déconner. Oh, vous me laissez lire la suite, putain. En plus, je lis vite. Merde. Oh, tout ça pour un jeu de cartes de merde, quoi. Rien à branler. Donc Mario Party, du côté des Japonais, mais ils ont commencé en vraiment à fond avec le Chocobo GP, Chocobo Racing, bordel, PlayStation. Les vieux de la vieille s'en souviennent. Les vieux de la vieille s'en souviennent. Obligé. Bref. Une suite spirituelle, un remaster, j'en sais rien, mais je veux tester ce nouveau Mario Kart délirant. Et en attendant, on se concentre, on se focalise sur un jeu de cartes. Qui m'excite absolument pas. Du côté des Japonais, Mario Party, on parle du jeu de cartes de merde aussi, putain. Oui, c'est Robert qui a fait les cartes, et puis Jean-Luc qui a fait le design, et franchement c'est génial, ça sort le 28 octobre 2021. Allez, 19 sur 20. Une démo, oh, incroyable, je vais la télécharger tout de suite. Rien à branler, allez hop, next. Devenez un héros ou une épave humaine. What the fuck. Vous rêvez dans une chambre d'hôtel sans aucun souvenir. Très vite, vous apprenez que vous êtes un détective chargé d'enquêter sur un mystérieux homicide. Dans le jeu de rôle révolutionnaire Disco Elysium, The Final Cut, c'est le genre de jeu que j'aime bien de temps en temps. C'est vraiment le genre de jeu que tu te poses et tout. Si ça dure pas longtemps. Voilà, un petit jeu comme ça de 1 ou 2 heures, pourquoi pas, mais dès que ça prend des plombes, ça m'intéresse plus au bout d'un moment. Du côté des Japonais, on en est toujours jeu de cartes. Donc pour le moment, ce que je retiens, c'est le Chocobo GP. Ouais, ça va bouger du côté des Japonais, ça c'est bon. 12 octobre, donc pour Disco. Précommandez la version téléchargée disponible après sa présentation.
on s'en fout. Du côté des Japonais, le Mario Golf, donc la mise à jour gratuite, deuxième mise à jour gratuite. Donc il y a des nouveaux personnages jouables. Et du côté de... Oh, Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, donc nouvelle extension. On savait déjà. Mais on découvre du coup, eh bien, ce nouveau contenu. Et je vois pas de quoi ce que ça pourrait être. Hyrule Warrior, je vous conseille de faire le jeu, qui est incroyable. Et puis il faut aussi que je remercie celui qui a combattu à tes côtés. Un jeu Disney du côté des Japonais avec Mickey, plutôt bien foutu. Magic Castle. Y a pas déjà un jeu qui s'appelle Magic Castle? Je sais pas. C'est quoi ce doublage français un peu chelou quoi. Grave chelou. Ah, elle est magnifique, la princesse Zelda, elle est vraiment magnifique. Ok. Oh, l'illustration qui déchire. Passe d'extension. Ah, du côté des Japonais, pareil, on parle de Hyrule Warrior. Donc au Japon, c'est Zelda Musou, pour ceux qui ne savent pas. D'accord, Robert avec des bras électriques. Ok. Disponible 29 octobre. Bonne nouvelle, ça va arriver très très vite. Donc, nouveaux épisodes. J'ai pas pu lire la suite, mais quoi qu'il en soit. Ah, vous avez toutes les informations sur gamergen.com, c'est une obligation. Voilà. Donc, Chocobo GP débarque en France. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas uniquement pour le Japon. C'est vraiment une suite spirituelle à Chocobo Racing sur PlayStation. Quoi. 99, si j'ai pas de compte, 98 ou 99? Je regardais après. Oh là là là, que de souvenirs. Que de souvenirs. Ah, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. C'est un jeu qui va forcément attirer les vieux de la vieille. C'est un jeu qui va forcément attirer les nouveaux joueurs qui apprécient les Mario Kart-like. Évidemment. Et en plus, t'es dans l'univers un peu Final Fantasy, etc. Évidemment, ça peut que marcher. Bon, pas au point... pas aussi gros qu'un Mario Kart, mais ça peut marcher. Multijoueur local et en ligne, ça c'est bon. Ça parle du côté japonais. Ça parle du côté français. Avant de passer à la prochaine vidéo, voici quelques nouvelles du dernier combattant de Super Smash Bros Ultimate. Ah, on va enfin savoir la tête. Alors Sakurai, le directeur du jeu, révélera son identité dans une ultime... Oh non, on va pas savoir au final la tête. Ah, il y a un nouveau pack Zelda au Japon. Il y a un nouveau pack avec les extensions. Splatoon également. Putain, pour le prix du jeu, en fait, t'as les extensions en plus. Putain, ça va. Excellent le nouveau pack physique, du coup. Pour le Japon. Bon, Super Smash Bros. Ben, on se met une brosse. Ça clacote des doigts. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monde dévasté, qu'on connaît plus ou moins. Ça me fait penser à The Last of Us, mais un peu plus coloré, quoi. Tout mignon. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Oui, passe la seconde, là. Des cocotiers, Mario Sunshine. Non, mais évidemment, je pense à Mario Sunshine, là. Kirby. Oh, Kirby. Oh. Oh, Kirby qui se réveille sur une plage. Qu'est-ce que c'est que ça? Kirby, ok, clin d'œil à Crash Bandicoot. On se réveille sur la plage. Ok, plateforme, jeu de plateforme, univers 3D. Par contre, on n'est pas dans l'univers Kirby. Qu'est-ce que Kirby fout dans un monde apocalyptique? Où les buildings sont détruits, où la nature a repris ses droits? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y a rien de mignon là. Ah oui, le seul truc mignon c'est la musique. Le seul truc mignon. Là, en fait, tu vires la musique, tu mets une musique angoissante, un peu mystérieuse. T'as l'impression que t'as un Kirby Survival Horror. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, c'est un peu cool. Mais what the fuck le délire? Kirby dans un monde apocalyptique. Allô?
Allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Nintendo, on n'a plus d'idées là concernant les mondes mignons de Kirby. Je crois qu'on a tout exploité. Ce qu'on va faire un peu dans le style Mario Odyssey, et puis on va foutre Kirby dans le monde réel, quoi. En fait, on a un Kirby Odyssey, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Kirby et le monde oublié, non, c'est pas ça que je veux. Déjà, Kirby pour moi c'est 2D. J'aime bien les Kirby 2D. Mais là, ça m'attire pas des masses. Qu'est-ce que Kirby fout dans un monde comme ça? Alors dans ce jeu, vous pouvez vous déplacer librement en 3D en utilisant les pouvoirs de Kirby. Oui, donne-nous la raison du pourquoi du comment. Ce monde semble mystérieux, non? Et empli de ruines issues d'une ancienne civilisation. Nous, les humains. Quelles nouvelles aventures attendent Kirby? La sortie du jeu est prévue au printemps prochain. Écoutez, je suis pas du tout excité par cette annonce. Kirby dans un monde apocalyptique. Les mecs dans les bureaux. Alors écoutez, j'ai une idée, on va prendre The Last of Us, on va foutre des couleurs. Puis je sais pas, on a quoi comme perso qui nous reste? Kirby? On va foutre Kirby. Il devait pas faire un Donkey Kong 3D là selon les rumeurs, bordel de merde. Bref, Animal Crossing les amis, Animal Crossing. Donc du côté des Japonais, on a toujours le petit Kirby. Animal Crossing, j'imagine, nouvelle extension, nouvelle tout simplement. Mais là, rien de fou quoi. Animal Crossing direct. Plus de détails sur le nouveau contenu diffusé en octobre. Ça c'est bien Nintendo, bravo, vous écoutez les joueurs, on en a marre de voir des présentations qui durent une éternité sur un jeu. Du coup, pour ceux que ça intéresse, Nintendo propose des directs d'Animal Crossing, de Super Smash Bros et bien d'autres franchises à part. Et ça c'est bien, bravo, tu donnes juste l'essentiel en info et puis basta. Voilà, on passe à autre chose. Bravo. C'est bien. Tu m'écoutes Nintendo, tu écoutes mon voisin, tu écoutes tous les joueurs du monde, c'est bien. La date précise de cette présentation sera communiquée prochainement. T'inquiète pas, perso, je m'en branle. Tu peux communiquer, je m'en fous. Après, je sais qu'il y a énormément de joueurs et joueuses d'Animal Crossing 2 jeux, une mise à jour et des tonnes de machins. Bon. Mario Golf. Donc c'est ce qu'on a vu du côté des Japonais, la mise à jour gratuite, c'est ce que je vous dis. Je vous ai dit, donc personnage jouable, Koopa. Koopa. Technic Spirit remporter la victoire, ouais. C'est cool pour ceux qui ont le Mario Golf à la maison, en plus c'est gratuit, bon, autant se faire plaisir. Bon. Du côté des Japonais, on enchaîne avec un jeu tactique, du bon petit tactique. Du côté de la France, on est sur du Disney, ce qu'on a vu du côté des Japonais. Disney Magical World 2, d'accord. Ça c'est vraiment le genre de jeu pour les gamins quoi, mais qui passe crème de chez crème. Et si tu veux pas te prendre la tête toi en tant qu'adulte, joue à autre chose. Pas que j'allais te dire oui tu te poses devant. Non joue à autre chose vieux. Laisse tomber cette merde. Star Wars, putain. Excellent, c'est Knights of the Old Republic, qui est une merveille que les joueurs PC ont pu découvrir il y a très très longtemps et que les joueurs console regrettaient. Et après, je crois qu'on l'avait eu sur Xbox, si j'ai pas de conneries. Et ils ont lancé un remake, les gens. Ils ont annoncé un remake. Donc en attendant, vous pouvez vous faire un peu les crocs sur ce portage-là. Et puis voilà. N'oubliez jamais votre humanité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Dying Light 2 Stay Human Cloud version. Alors, Cloud version, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est streamé directement sur votre console. Vous avez fait la présentation, c'était Assassin's Creed Odyssey. Au Japon, on a une Cloud version. Resident Evil 7, je ne vous l'avais pas partagé. Mais en gros, il faut une très bonne connexion. Tu payes une blinde pour avoir accès au jeu.
le jeu qui ne t'appartient pas, les sauvegardes, tu les perds parce que c'est sur un serveur à part. Et puis la qualité est pas terrible. Donc ils n'ont pas les capacités de faire tourner le jeu sur Nintendo Switch. Ils passent par cette alternative, du coup, pour que tu puisses t'amuser. Le problème, il y a la démo, putain. Le problème, c'est le prix pour moi. Souvent les prix sont abusés, c'est le prix d'un jeu. C'est le prix d'un putain de jeu complet que tu peux garder à la maison. Même là, limite le démat, c'est incroyable le démat. Non, la cloud version, je comprends pas le délire. Tu fais un service à part, un truc. Oh, regardez, côté japonais du Metroid, je l'avais dit. Metroid, Drell, magnifique, je l'attends. Tu fais un service qui te permet de jouer à des gens en stream. Là, je comprends que tu payes une certaine somme par mois. Ou au pire, concernant le jeu en question, tu proposes des abonnements. Je sais pas, tu peux jouer pendant une semaine, c'est tel prix, etc. Mais tu fais pas payer le prix fort au consommateur, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce cas-là, le mec il a pas de cerveau. Les gens qui ont une Switch à la maison, ils n'ont pas qu'une Switch. Ils ont forcément une PlayStation ou une Xbox à côté. Et un jeu comme Dying Light, ils vont forcément l'acheter dessus. Ils vont pas mettre $70, 70 euros, pardon, dans une cloud version qu'ils pourront jamais garder. Non, c'est fou. C'est fou. Ah, du côté des Japonais, pareil. Hein. Mais par contre, il y a du gameplay. On a vu du gameplay. Je sais même plus. Alors, Triangle Stratégie, édition limitée du Tacticien, édition collector, steelbook, poster, réversible. Non. Oh putain, des cartes. Mais des cartes de jeu, des cartes à jouer. Waouh, magnifique. Ah, papa s'amuse. Oh, comme je l'attends ce putain de jeu, je l'attends tellement. Metroid. Ah ouais, ils ont tout compris. Metroid Prime, ça me fait pas... ça me titille pas spécialement la nouille, mais le Dread, les Metroid en 2D comme ça, oh là 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 là. Vite. Je pense que tu me comprends, hein, si t'as connu cette licence sur les vieilles consoles de Nintendo. Ta Game Boy, Metroid 2, putain, la Game Boy. Ce genre de jeu, Game Boy Advance et tout, putain, mais... Très très hâte de découvrir cette nouvelle aventure de Samus, franchement. Et puis l'armure quoi. Visuellement ça a pas l'air fou. Vraiment. Ah, Nintendo Switch Online du côté des Japonais. Visuellement ça a pas l'air fou, mais je pense que c'est un petit écran, ça passe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nintendo Switch Online du côté des Japonais. Nouveau contenu. Il se passe quoi? Nintendo 64. Et allez, qui c'est qui avait raison? Voilà, Zelda Ocarina of Time. Qui c'est qui avait raison? Eh ben c'est Bibi Mario 64. Bim. Allez, la Nintendo 64 débarque sur Switch. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une putain de bonne nouvelle. Voilà. Moi sincèrement, un petit Ocarina of Time posé dans mon lit. Bon, c'est vrai que j'ai la 3DS. En plus c'est un remake et tout. Mais quand même, t'as la Switch. Boum, tu débarques, tu joues à ça, c'est cool. Non, c'est cool. Par contre, il n'y a pas de sous-titres, j'entends pas du coup du côté des Japonais. Oh la Mega Drive. Oh, ça me fait mal au cul. Qu'est-ce que t'as, Marty? Mais vous vous rendez compte, la Mega Drive qui débarque, j'ai envie de te dire, en mode service payant. Nintendo Mega Drive, Nintendo Sega. Mais je retourne dans les années 90, mais jamais. Tu me dis ça, au petit Marty, jamais je te crois. Je te crois pas. Je te crois absolument pas. Putain, Sega chez Nintendo quoi. Donc une extension concernant Nintendo Switch Online. Donc il rajoute la 64 et la Mega Drive. Ça arrive en octobre. Il n'y a pas de date précise. Mais j'entends pas ce qu'il dit, donc j'ai pas les informations. Ah, c'est payant. C'est payant. Attendez. Nous avons des nouvelles. On va voir les infos là. On va tout comprendre. De nombreux utilisent ce service depuis son lancement en septembre 2018. En même temps, on n'a pas le choix si on veut jouer en ligne. En parallèle de l'abonnement actuel, nous allons ajouter un nouvel abonnement. Ah, putain, nouvel abonnement. Ça veut dire qu'il faudra payer en plus pour jouer à la Nintendo 64 et la Mega Drive. Tu n'as rien compris, Nintendo. T'as pris les joueurs pour des vaches à lait ou quoi? Là, je peux jouer maintenant tout de suite à Zelda?
sans me prendre la tête. Et mes jeux Mega Drive aussi. Il y a tellement de possibilités autour de moi que j'ai pas besoin de payer pour jouer à tout ça. Mais ça, c'est pour moi, c'est des jeux qui doivent être mis dans le Nintendo Switch Online, gratuitement non, mais à la disposition des abonnés. Ah, regardez, putain, j'avais raison. Du côté des Japonais, on annonce la manette de la Nintendo 64, j'avais raison. Et du coup, ils annoncent la manette de la Mega Drive également. Putain, une manette Mega Drive sous licence Nintendo, ça me fait un truc de ouf. 6 boutons du côté des Nippons, côté Mega Drive. Je mets ma main coupée qu'on aura 3 boutons, comme ça a été le cas pour la Sega Mega Drive Mini. Alors, le nouvel abonnement englobe tous les avantages de l'abonnement actuel. Oui, évidemment, hein, tu peux jouer à la Nintendo, etc. Ainsi que l'accès à des catalogues de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive. Il est nommé Nintendo Switch Online plus pack additionnel. Il y a un jeu chelou là, du côté japonais. Là. Oh, putain, c'est pas beau. Il sera disponible fin octobre. Les abonnements actuels resteront bien sûr toujours disponibles. Oui, de plus, les personnes déjà abonnées pourront modifier leur abonnement en cours. Oui. Donc ça veut dire que tu payeras le surplus. Nous révélerons plus de détails sur ce nouvel abonnement, notamment sa date de lancement exacte, ainsi que ses tarifs. Pour l'heure, nous aimerions vous montrer les jeux disponibles dès le premier jour. Un jeu tactique du côté des Japonais. Nintendo 64. Bon, bah, du classique. Mais j'ai pas envie de payer pour jouer à ça, Coco. J'ai pas envie de payer pour jouer à ça. J'ai vraiment pas envie de payer pour jouer à ça. Nous étofferons le catalogue avec d'autres jeux 64, The Legend of Zelda, Majora's Mask, F-Zero X, ainsi que d'autres titres Sega Mega Drive dans les temps à venir. Oui, d'accord, ok, mais j'ai pas envie de payer en plus pour jouer à ça. Je ne payerai pas. Déjà, je paye l'abonnement parce que je joue en ligne par rapport à certains jeux, etc. pour mon travail. Mais 3 boutons, qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui avait raison encore? Regardez, 3 boutons du côté de la France. Toujours, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un 6 boutons. Et 49 euros, 49 balles la manette. Tu vas payer 49 balles. Moi je vais prendre la 64. Je paye 49 balles la manette. La Mega Drive, je m'en branle. Voyons maintenant d'autres titres sur Nintendo Switch. Il y a un jeu bizarre du côté des Japonais. Ah, mais c'est le jeu qu'on a vu tout à l'heure. 49 balles. J'avais raison. 3 boutons, les potos. 3 boutons. Shadowrun Trilogy. Cyberpunk. Ouais, rien de fou, rien d'excitant. On enchaîne avec Castlevania Advance Collection. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas fait les Castlevania sur Game Boy Advance. Et apparemment, c'est pas mal. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Ah, je vais me les faire poser, tranquille. Voilà, ça c'est cool. Reste à voir les avantages, les bonus. Un classique divin fait son retour. Oh, Actraiser. Ah, ça c'est bon ça. Ah, c'était ça le jeu de merde. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Actraiser est une merveille sur Super Nintendo. Le 2, il est incroyable, il est magnifique, il est monumental. Et ils font un jeu de merde en plateforme 3D pourrie. Les animations sont dégueulasses. C'était ça ce que je voyais tout à l'heure. Ah, je suis dégoûté. Et surtout, pourquoi tu fais revenir cette licence? Ça va titiller personne. À part les vieux de la vieille, je vois pas qui ça va intéresser. Oh super, un petit jeu de civilisation, machin, création. Rien à branler, fais péter le jeu là. Oh là là, qu'est-ce que c'est laid. Oh, je suis dégoûté, mais faites-nous des jeux en 2D style Rayman Legend. Tu vois ce que je veux dire? Avec des putains de... Je sais pas, en pixels quoi. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des jeux en 3D? Oh, on est des concepteurs, développeurs, on a une imagination folle. Ouais, t'as mis tout ton budget dans l'artwork qui déchire là. Putain, ça me dégoûte. Hein. Un nouveau chapitre pour je sais pas quoi. Ah bah c'est le jeu qu'on voit là. À gauche.
Ah, je suis dégoûté. Ils te ressortent un classique, mais en mode dégueulasse, quoi. Je suis dégoûté. Ok, Pac-Man. Donc, tout ce qui est arcade Pac-Man du côté des Japonais. Xevious. Bon, et du bon vieux classique. Il y a du Super Robot Tyson également pour les 30 ans. Avec des mechas qui déchirent, qui arrivent le 28 octobre. Bon, on le sait tout ça. Rien de fou, rien de neuf. Oula, un peu de visual novel, un peu coquin, drague et compagnie, ça c'est plus pour la gente féminine. Oui, chapitre 1 et 2. Rien à branler. Ouh, Project Zero du côté des Japonais, ça, je vais le refaire avec plaisir, même si la version, enfin l'épisode Wii U était pas fou, mais ça peut être cool. Just Dance 2022 du côté des Japonais. Hot Wheels, bah il est sorti, non? Ah non, il arrive bientôt, d'accord. Il arrive très bientôt. Surviving the Aftermath. Du côté des Japonais, il y a plein de jeux de plateforme. C'est parti, c'est l'heure du DJ. DJ. On lève les bras, c'est parti. Allez, danser les gens. Claquez des mains, tapez des mains, claquez des pieds, tapez des pieds. On se croit en boîte de nuit là, sans déconner. Allez, du côté des Japonais ça papote, du côté de la France ça papote. Tout se passe bien? Oui, t'inquiète. Nous avons encore quelques annonces à faire aujourd'hui. Bah, fais. Ouh, Miyamoto. Ouh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Miyamoto? Qu'est-ce que t'as? Regardez, le visage ne bouge plus. Le botox lui a pas fait du bien. Oh, c'est dingue. Ah, ça parle du film Mario là. Le film Mario, les amis, le film Mario. Le visage ne bouge pas avec la bouche. Oh là, le pauvre. Enfin, le pauvre, il a voulu, hein. Il a voulu. Donc les vacances 2022 au cinéma. Voilà, enfin les vacances, je suis fatigué moi. Fin d'année 2022. Le 21 décembre. L'Europe et tout ça, ça sera plus tard. Bon, ça sera annoncé plus tard, mais ça sera exactement pareil. Ils vont se poser en fin d'année, partout, c'est obligé. Ah, ils vont prêter. Ah ben, j'en avance du coup. Chris Pratt. Je sais pas quoi dire. À voir au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la voix. Alors, ce sont des comédiens connus, hein. Mais ils vont juste prêter leur voix, ils vont louer le personnage. Donc ce sera un film d'animation, je tiens à le rappeler. Charlie Day. Rien de fou. Jack Black, il est partout, qui fait Bowser. Il a une voix assez charismatique, bon. Mais on le voit vraiment partout. Il y a même Todd, quoi. Oh, il y a Donkey Kong. Je vois ça du côté japonais. D'accord, Donkey Kong. Bah du coup, il spoil là les... il spoil à mort là. Ouais. Ah, voilà, ça c'est papa. Ça c'est la voix officielle de Mario, les amis. Ok. Il fera partie des apparitions inattendues dans le film. Donc il y aura des petits easter eggs, j'en sais rien. Kamek, Cranky Kong, Spike. Peut-être on leur voit au personnage que vous aimez. Oh Miyamoto, qu'est-ce qui t'est arrivé mon gars? Oh là là, pourquoi t'as succombé au botox? Oh, ça fait flipper. Ah c'est dommage. T'avais une bonne bouille quoi, de daron, tu vois, de daron japonais, de petit papy japonais. Putain, t'as lissé le visage. Tu ressembles à une figurine de Bon Presto, putain, merde. Oh c'est dommage. Allez, merci, dégage. Putain, le vieux regard genre, merci. Allez, on passe à la suite. Oui, alors nous aimerions vous montrer ceci. Ah, Splatoon du côté japonais, donc j'imagine Splatoon du côté français. Je m'en fous de Splatoon, bordel de merde. J'ai jamais accroché. C'est un univers multi qui ne me plaît pas du tout. Alors,
le jeu a des qualités, la licence a de grandes qualités, hein, sinon il n'y aurait pas un troisième opus et ça marque les esprits de la nouvelle génération. Mais un vieux de la vieille comme moi, balancer de la peinture sur du sol pour gagner du terrain, ça me plaît pas trop. En même temps, Fortnite, les jeux comme ça, les Battle Royale et tout, je suis pas dessus, hein. Je ne suis clairement pas dessus, quoi. Le jour où j'apparais dans un Battle Royale, c'est parce que je vais faire une vidéo sponsorisée. Il y a que là où je ferai du gameplay de Battle Royale, c'est tout. Bon, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui se passe là? Personnage chelou, tout poilu. Alors, bon, évidemment, nouvel univers, nouvelles fonctionnalités, nouveaux personnages, nouvelles armes, nouvelles. Bon, on a l'habitude, évidemment, c'est un troisième opus. Ça met en avant, du coup, un peu les points inédits, hein, de ce troisième opus. Et puis voilà. Allez, on passe à la suite. Ah non mais... Et puis visuellement, j'ai l'impression de voir Splatoon 2. Alors, si je m'exprime sur ce genre de points, c'est parce que j'ai joué au jeu. Hein. J'ai joué à Splatoon 1, j'ai joué à Splatoon 2. Hein. Avant de dire que j'aime pas, c'est de la merde, il faut goûter le plat. Hein. Tu as un plat en face de toi, si t'as pas goûté, tu dis c'est pas bon, bah t'as rien compris quoi. Bah j'ai l'impression de voir exactement les mêmes visuels, les mêmes graphismes que Splatoon 2. Après, évidemment, il y aura de la nouveauté, sorte de hub, open world, je sais pas quoi, mais bon, mini zone cloîtrée. Bonjour tout le monde. Je travaille au laboratoire de recherche sur les calamars et j'ai longuement étudié ces mystérieux calamars capables de prendre une forme humanoïde. Au secours, vous venez de voir nos dernières découvertes au sujet de Splatoon. Dernière découverte? Laissez-moi vous résumer ce que nous savons à ce jour. Non, s'il te plaît. Non. On zappe. On va attendre la suite les gens. Il reste encore beaucoup à découvrir. Nous allons poursuivre nos recherches et nous vous tiendrons au courant de nos avancées. Ah, putain, il fait un 3 avec son corps, le mec. Au secours. Ah non, mais... Ah non, mais tu peux rentrer chez toi, vieux. Va dans ton laboratoire. Ce sera plus cool. Qu'en avez-vous pensé? Bah rien. Splatoon 3 qui se déroule dans un nouveau monde est prévu pour l'an prochain. Il y a plein de jeux qui déboulent hein, sur Switch l'année prochaine. Hein. Restez à l'écoute pour de futures annonces. Bien, voici la dernière bande-annonce d'aujourd'hui. Regardez donc. Donc du côté japonais c'est exactement la même chose. Donc on est à Shibuya, c'est dévasté, c'est la guerre. Il y a un P à droite. Un chien. Tokyo Jungle. Tokyo Jungle. Il était fou ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Bayonetta. Ah là c'est Bayonetta. Ou pas. Visuellement on dirait du Bayonetta 2. Et puis les sortes de créatures comme ça, le design assez particulier de l'univers de la licence Bayonetta. Ce serait ouf de montrer Bayonetta maintenant quoi. Surtout que le jeu n'est pas prévu depuis un moment. Enfin la sortie elle est lointaine j'imagine. Ah là on a des mecs de l'armée et tout. C'est peut-être pas Bayonetta. Ah, du côté japonais c'est pareil. Bon, de toute façon, je regarde du côté français. On va prendre la tête. Parce qu'on va faire, on va passer au gros plan, ça sera mieux. Et on continue. Voilà, gros plan. Vu que c'est la dernière bande-annonce. Un chien qui monte du doigt. Une créature divine. Bayonetta. Le son, c'est Bayonetta. Bayonetta 3. Et après des boules. Bayonetta 3. Bayonetta. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vilain garçon, un petit garçon. Ma sorcière préférée, c'est ma sorcière bien aimée ça. Encore une nouvelle coupe, allez. Par contre, ils ont caché son fessier alors que c'est souvent mis en avant dans le premier et deuxième opus.
C'est dommage. Ah là là. Le petit message adressé aux joueurs, magnifique. Magnifique. Par contre, c'est... Ok, ralentissement du temps, comme d'hab, hein, pour ne pas changer, c'est Bayonetta. Les ultimes, pour ne pas changer, on est dans la Yamanote. On est dans la Yamanote. Là, on est à Shibuya. Nouveau pouvoir se transforme en papillon, machin. Explosion des bâtiments, ok. J'ai l'impression de voir une extension de Bayonetta 2, là. Putain, les gars, vous avez mis presque 5 ans pour nous montrer ça, sans déconner. J'ai vraiment l'impression de voir visuellement Bayonetta 2, quoi. Hop là. Il est où le gros toutou? Ah bon, là c'est notre créature divine. Venue des enfers. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le fait de voir des battles géants comme ça, de créatures divines. Pendant ce temps, toi de ton côté, tu peux jouer. Regarde, tu diriges Bayonetta, hein. C'est pas mal, hein. Et regardez, en bas à gauche, tu peux transformer directement ta créature en une sorte d'araignée, dragon, etc., etc. Ça, c'est pas mal. Donc j'imagine il faut le bon timing pour massacrer le personnage, enfin l'ennemi, avec une créature spécifique. Ça, c'est pas mal. Évidemment, le côté un peu spectaculaire de Bayonetta, ça ne change pas. Oh là là, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Lune rouge, voilà. Hideki Kamiya qui s'exprime à chaque fois sur le jeu. Ouais, on n'aura rien, on n'aura rien. Bon, on est en fin de gameplay. 2022 qui a été barré. Coupé en deux. Ça sort en 2021. Le jeu est repoussé en 2023. C'est pour ça que le 2022 a été barré. Et c'est quoi? C'est Virgile de Devil May Cry qui débarque? Vous venez de voir la nouvelle bande-annonce de Bayonetta. Nouvelle, non, la première bande-annonce de Bayonetta. Le jeu avait été annoncé en 2017. Oui, je m'en souviens, j'étais à l'E3. Le jeu sortira l'an prochain, donc 2022. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir les nouvelles aventures de Bayonetta. Voici qui conclut ce Nintendo Direct. On a fini. Merci de nous avoir suivis. Bah écoutez, fais ta courbette. Je te fais la courbette aussi. Voilà, il y a l'habitude. Nintendo. Bon, bah, impression globale. Bof. Bof. Ok, on a vu du Bayonetta 3. Je suis plutôt excité parce que j'adore la licence, j'adore le gameplay. Il est super nerveux, tactique en même temps. Et puis, voir ça maintenant... Putain, on n'a même pas eu d'image. On nous balance du gameplay comme ça. Du gameplay qui me fait penser à Bayonetta 2, même s'il y a quelques nouveautés. Visuellement, pareil. J'ai l'impression de voir exactement la même merde. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 4-5 ans, les mecs, quoi? Qu'est-ce que vous avez glandé? Et je vois pas d'évolution folle pour le moment. Hein, tu aurais fait un Bayonetta 2 bis extension, Robert débarque dans l'univers. Voilà, bon, je le ferai. Hein. Je le ferai. Et je suis sûr que je vais lui mettre une note de fou furieux. J'en suis persuadé, parce que les Bayonetta, globalement, ce sont des valeurs sûres. S'ils ne changent pas, j'ai envie de te dire, les commandes et la façon de jouer et l'univers, il n'y a pas de souci. Si tu commences à partir en couille, voilà. En parlant de partir en couille, Kirby, mais qu'est-ce que vous avez fait avec Kirby? Comment ça, Kirby, l'être le plus mignon sur Terre, en boule rose comme ça, des boules dans un monde post-apocalyptique coloré? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est mes impressions, mes premières impressions hein, de visu. Après, il faut voir le jeu en lui-même, il faut essayer. Mais là, comme ça, de prime abord, ça m'excite absolument pas. Merde, ok. Nintendo Switch Online, je vous l'ai dit, Nintendo 64. On a la Nintendo 64, on va avoir la manette également. Sega Mega Drive, c'est quand même la surprise, mais vraiment la véritable surprise de ce service-là, c'est qu'ils vont... te faire cracher ta monnaie plus que prévu. Toi là-bas tu es abonné hein, derrière ton écran tu es abonné au Nintendo Switch Online, eh bien tu vas payer plus pour jouer à des vieux jeux. Merde. Je rappelle que du côté de Xbox il y a souvent des nouveautés au niveau du service Xbox Live et le tarif ne bouge pas. Je rappelle du côté de PlayStation, il y a eu enfin de la nouveauté avec la PlayStation 5 par exemple. On a eu le PlayStation Plus Collection, je crois que ça s'appelle, pour ceux qui ont un abonnement et la PS5 qui peuvent télécharger des gros titres de malades de la PS4 directement dans leur console sans coût supplémentaire. Nintendo, tu veux jouer à la 64 ? Tu
Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à machin? Et en plus, tu garderas pas les jeux, parce que si on supprime tout, bah tu vas te faire baiser, hein. Eh bien, tu payes en plus. Non, merci. Non, merci. Franchement, il n'y a rien d'excitant. Ils auraient pu proposer, je pense qu'avec le temps, au moins la possibilité de récupérer tes achats que tu as fait sur 3DS, sur Wii, sur Wii U, parce que je rappelle que tous ces jeux-là, le Mario 64, le Ocarina of Time et compagnie, tous ces jeux-là ont déboulé à l'époque sur les anciennes consoles de Nintendo. On les a achetés, ils sont à nous, ils sont toujours, moi, dans mes consoles. Hein. Pour vous dire, à chaque fois, on repayait pour avoir le même jeu, etc. Sans ajouts supplémentaires, côté visuel, côté bonus, côté gameplay. Nouveau service, paye en plus pour de la 64. Je payerai pas en plus pour de la 64. Non, je ne payerai pas. Je prendrai la manette, parce que c'est cool d'avoir une nouvelle manette 64 officielle, Bluetooth, de ce que j'ai compris. Donc sans fil, donc ça peut être cool de connecter, j'imagine, à ton PC pour avoir de bonnes sensations d'époque. Mais le reste ne m'intéresse pas. Et pour moi, la véritable surprise de tout ce Nintendo Direct, c'est bien sûr Chocobo GP. Chocobo GP qui est un gros clin d'œil à Chocobo Racing de la PlayStation qui date de 98 ou 99, je sais plus, de toute façon je vérifie après, ou vous me le faites savoir dans les coms. Et ça va être rigolo, ça va être sympathique, et encore une fois je pense que ça va toucher énormément de joueurs. Les vieux de la vieille, les nouveaux, les grands, les petits, c'est une excellente idée. Et pour finir, le Actraiser machin, Renaissance, qui est disponible maintenant. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Bref, bah écoutez les amis, pour moi c'est un Nintendo Direct bof. Il y a quand même de bons trucs, mais il y a pas mal de choses qui donnent pas spécialement envie. On a fait le tour. C'était mes impressions du coup sur ce live là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à m'écrire sur Facebook. J'ai bugué. C'est quoi déjà? Facebook? Oui, Facebook. Facebook, Twitter et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!